Il arrive qu'on se retrouve complètement coincé dans la vie, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel ou dans les relations même avec la famille. Il arrive qu'on soit complètement coincé, qu'on se retrouve dans l'impasse. Et on se dit parfois, j'ai tout essayé, ça n'a rien donné, c'est terminé, c'est la catastrophe, je suis foutu. Je vais aujourd'hui vous montrer qu'en réalité, il y a une façon de faire. Lorsqu'on se retrouve complètement coincé dans la vie, et ça arrive à tout le monde, hein, au moins une fois, au minimum. Lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des portes de sortie? Comment on évite d'être coincé et de se retrouver dans des schémas où la fatalité, la résignation finissent par avoir raison de nous, et à partir du moment où on se dit c'est terminé, je suis foutu, le message qu'on envoie à l'univers, c'est un message qu'il entend, qu'il reçoit et il acquiesce. Tu es foutu, ok, tu es foutu. Donc nous devons rester nous-mêmes positifs. Mais positif, ce n'est pas juste dire ça va aller. Non, c'est rester positif dans une énergie constructive, en se disant que les choses vont s'améliorer, mais surtout en faisant ce qu'il faut pour. Et il y a une méthode très simple que je vais évoquer dans cette vidéo pour que vous puissiez sortir de l'impasse quand vous allez vous retrouver dans ces situations-là et aller vers des chemins et des lendemains beaucoup plus lumineux. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas là pour la première fois mais que vous n'êtes pas encore abonné, c'est pareil, abonnez-vous. Bienvenue donc au nouveau dans la communauté des rocks, les personnes qui rêvent, qui osent et qui créent. Ici, on parle de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, abonnez-vous et mettez un like. Aujourd'hui, on va parler justement de ces situations difficiles dans lesquelles on se retrouve tous un jour ou l'autre et qui, parfois, peuvent nous paralyser. Nous paralyser parce que quand on ne sait plus où donner de la tête, on est foutu, on dit j'ai tout essayé, j'ai tout fait, ça ne marche pas, c'est la quatrième, la cinquième boîte que je monte, ou alors j'ai tout fait pour que ça s'arrange entre nous, j'ai vraiment tout tenté, rien ne fonctionne. Quand vous demandez aux gens qui sont dans cette situation, qu'est-ce que tu as tenté? Ils répondent, j'ai tout tenté. Et après, posez la question suivante, ou posez-vous la question si vous êtes dans cette situation. Ok, exactement, de façon précise, qu'est-ce que j'ai tenté? Tout ça veut rien dire. Quand vous faites le point, vous vous rendez compte que les gens, ils ont essayé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses, parfois même 10, et ils s'arrêtent. Quand bien même vous auriez essayé 10 options, vous pensez que c'est tout? Véritablement, il n'y a que 10 options, je ne suis pas certain. Il y a au moins 1000 manières de faire tout ce qui existe sur cette terre. Et vraiment là, quand je dis 1000, je suis gentil. Il y a des centaines de milliers ou des millions de façons de faire chaque chose. Qu'il s'agisse de manger, qu'il s'agisse d'interagir avec les autres. Regardez culturellement comment nous sommes différents. Vous allez dans un pays qui n'est pas loin de chez vous, vous verrez que les gens ne font pas les choses de la même manière. Même pour prendre son bain, selon les cultures, on ne le fait pas de la même façon. D'accord? Lorsqu'on veut épouser une femme, on ne fait pas les choses de la même façon d'une culture A à une culture B. Même les grands groupes culturels où on retrouve des similitudes, quand on rentre dans les particularismes, il y a des détails qui changent. Donc quand vous êtes coincé, évitez de penser que c'est terminé. Le problème, c'est qu'on regarde souvent les choses d'un angle de vue qui est le seul. D'accord? On a l'habitude de voir les choses de cette manière. On a été éduqué d'une certaine façon. Il y a la famille, il y a la société dans laquelle on a grandi, il y a les lois, qui sont les lois écrites. Il y a également des édits qui ne sont pas écrits, mais qui sont admis. Et c'est tout ça qui conditionne notre réflexion. Alors, quand on se retrouve dans des situations difficiles et qu'on a l'impression d'avoir tenté ce qui se tente généralement sous nos cieux ou dans notre famille, etc., on se dit, j'ai tout fait. C'est là le premier problème. Avoir un seul angle d'analyse, être dans un cadre bien donné et bien défini, cadre duquel vous n'êtes pas autorisé généralement à sortir parce que la société nous conditionne à faire les choses d'une certaine façon. C'est comme quelqu'un qui se retrouve dans le désert, par exemple, ok, ou dans une forêt, et qui meurt de faim et de soif, et qui ne pense pas à boire son urine parce qu'il trouve que c'est dégoûtant, qu'il n'a jamais fait, qui ne va pas non plus penser à prendre des feuilles, parce que déjà, il va peut-être trouver ça aussi dégoûtant. Il y a peut-être des mouches et plein de choses dessus. Et il ne sait pas si c'est toxique ou non. Alors, il va, sous couvert de
nombreux prétextes, refuser de poser un acte qui pourrait le sauver. Il ne va même pas y penser. Il y a cette histoire d'un monsieur qui ne consommait pas de viande de porc et qui s'est retrouvé dans une situation similaire à celle que j'évoquais juste avant, où en fait il mourait de faim. Alors il prie, il demande à Dieu de le sauver. Et le seul animal qu'il voit passer à un moment à un autre, c'est un cochon, qui a l'air très affaibli. Il a peut-être trop mangé ou il a autre chose. Bref, il se trimballe au sol. Donc il n'est pas difficile à canaliser, d'accord, à anéantir pour cuire sa viande ou quelque chose. Mais ce monsieur ne fait rien. Et il se retrouve donc au paradis ou en enfer ou au purgatoire, on ne sait pas, mais il se retrouve quelque part. C'est une histoire, n'est-ce pas, qui nous enseigne ceci. Il se retrouve donc, après sa mort, puisqu'il meurt de faim, devant un ange ou en tout cas devant un être supérieur, ailleurs. Et il dit, mais pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas sauvé? Moi, j'ai toujours été un homme de bien. J'ai aidé les gens toute ma vie, j'ai fait ci, j'ai respecté tout ce que vous m'avez dit de respecter. Il dit, mais comment on t'a pas aidé? Mais on t'a envoyé de la viande. Il dit, jamais je n'ai eu de viande de Messie. Et le cochon qu'on t'a envoyé là? Il dit, mais je suis désolé, c'est interdit de manger le cochon pour moi. Il dit, ah ben oui, mes chers amis, tu étais là dans une situation cruciale, danger de mort. Simplement pour expliquer que parfois nous devons faire des exceptions. Et parfois nous devons sortir du cadre logique de notre réflexion ou de celui de notre société pour pouvoir trouver les solutions. Il y a ce que l'on sait. Regardez ce petit doigt. C'est peut-être tout ce que je sais dans ma vie qui se condense là. Il y a ce que je sais que je ne sais pas. Ok? C'est peut-être toute la voiture dans laquelle je suis. Tout cet espace. Pour vous donner un exemple. Donc, il y a ça que je sais, c'est ce que je connais moi. Tout ce que je sais, que je ne sais pas, c'est toute la voiture. Parce que quand on a un minimum d'humilité, on doit savoir que nous ne connaissons absolument rien. Maintenant, la ville dans laquelle je me trouve, c'est tout ce que je ne sais pas que je ne sais pas. C'est-à-dire que l'étendue des choses que nous ne savons pas et que nous ignorons ne pas savoir est phénoménale. C'est pour cela qu'en philosophie, on dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, votre capacité d'analyse pour sortir d'une situation, elle est infiniment minuscule. Et quand on rajoute à ça le fait que vous avez la pression des émotions lorsque vous êtes dans une situation difficile, vous avez une capacité limitée à pouvoir sortir du cadre, à écouter votre intuition, à écouter Dieu, à comprendre les signes, parce que vous êtes déjà trop pressurisé. Quelqu'un qui a des problèmes, qui doit payer son loyer, qui doit 4, 6, 8 mois, qui a des difficultés partout, il n'est pas en mesure de pouvoir analyser les choses avec justesse, avec objectivité et justement, en plus, avec un angle différent. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez besoin d'aller recourir à des personnes pour vous aider. Soit quelqu'un de sage dans votre entourage, soit quelqu'un d'expérimenté dans votre domaine, parce que ça peut être un conseil technique qu'il vous faut, comme ça peut être un conseil d'ordre général, mais qui vraiment est issu d'une certaine sagesse. Ou ça peut être également la possibilité de se tourner vers un coach, un consultant, pour vos affaires, pour prendre une décision, ou dans votre vie, ça peut être une question de développement personnel. Donc, il ne faut pas avoir de honte à se tourner vers les bonnes personnes. Encore une fois, ça c'est important, je le souligne souvent. Il faut demander des conseils à des gens qui ont déjà réussi ce que vous voulez faire ou qui ont échoué plusieurs fois et qui ont compris justement la formule pour ne pas échouer. C'est très important. Ok? N'allez pas demander à un mécanicien comment est-ce qu'on cultive le maïs. Évidemment, s'il fait de la culture de maïs à côté, c'est autre chose. Mais de façon générale, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, on se retrouve dans des situations où, parfois, très souvent même, il est bénéfique de prendre l'avis de personnes extérieures qui ont les compétences ou les qualifications pour nous permettre de changer vraiment d'étape et de décoincer des situations.
Si vous connaissez l'exercice que l'on propose souvent dans les ateliers et que l'on fait avec les 9 points, vous savez de quoi je parle. Ça s'affiche à l'écran. Vous savez, on a 3 points et 3 lignes, ça fait 9 points. Et on vous demande de relier en quelques traits continus, 4 je crois, hein, oui, en quelques traits continus, tous les points. Alors la plupart des gens qui ne connaissent pas cet exercice échouent la première fois parce qu'on réfléchit dans le cadre. Comme on dit, we think inside the box. On réfléchit dans le cadre. On n'arrive pas à sortir des sentiers battus pour réfléchir de façon disruptive. On se dit, mais voilà, mais si j'essaie de tracer ça comme ça, de tracer ça comme ça, de tracer tel trait, je n'arrive pas à connecter en 4 coups de crayon ou de stylo tous les points. Évidemment, la solution est la suivante, et ça s'affiche également là, comme vous pouvez le voir. Il s'agit de sortir du cadre, think out of the box, pour aller tracer en étant à l'extérieur déjà de ces points-là, pour les relier tous en 4 traits. On n'y pense pas parce qu'on reste dans le cadre. Et c'est pour ça que les anglo-saxons disent souvent « You need to learn how to think out of the box ». La pensée disruptive. Trouver des solutions qui n'ont rien à voir avec ce à quoi vous êtes habitué, avec votre logique et votre mental. Parce que le mental et la logique sont limités. Et quand vous n'arrivez pas à réfléchir de façon disruptive, c'est justement là qu'il faut aller chercher des personnes qui vont vous aider avec leur savoir-faire, leur expérience, leur point de vue différent à réfléchir de façon disruptive. C'est pour ça que il est important de se former, de lire, de voyager, parce que tout ça, ça vous ouvre l'esprit et ça vous crée de nouveaux horizons. Ces horizons-là vont vous permettre de résoudre des problèmes. Ce sont des sources d'inspiration qui vont vous accompagner dans des situations données de la vie et vous permettre de pouvoir résoudre des problèmes de certaines manières auxquelles vous n'auriez jamais pensé autrement. Puisque nous sommes conditionnés par la culture, par l'éducation, par la famille, etc. Et il faut se déconditionner, si je peux m'exprimer ainsi, au fur et à mesure. Il faut se décoincer, il faut se débrider, il faut élargir son champ. Et on finit par se rendre compte que les options, elles sont multiples pour tout. Donc, ne soyez plus fataliste en vous disant « Ah, vraiment, si telle chose arrive, je suis foutu. Si telle personne me quitte, c'est la fin du monde. Si tel projet ne fonctionne pas, c'est terminé. Comment vous pouvez faire pour que ça fonctionne? Et si ça ne fonctionne pas, comment vous pourriez faire pour continuer ?» On n'est jamais, jamais, jamais coincé définitivement. C'est pas possible. Il y a toujours une solution. Ce n'est peut-être pas la solution qui nous convient le mieux, ce n'est pas la solution qui nous plaît, ce n'est pas la solution qui nous agrée, mais c'est une solution qui nous permet de repartir. Lorsque vous êtes obligé, par exemple, de recommencer, je n'aime pas le terme à zéro, parce qu'on ne recommence jamais à zéro. On recommence toujours avec le bagage accumulé précédemment. Ne serait-ce que l'expérience, c'est énorme, même quand on n'a plus d'argent. Lorsque vous êtes obligé de repartir, on va dire ça comme ça, dans une nouvelle direction, parfois, vous refusez de le faire parce que vous voyez toutes les tracasseries que vous allez devoir subir encore. Mais parfois, c'est la seule ou la meilleure solution. Peut-être pas la seule, mais la meilleure. Mais vous ne voulez pas le faire. Donc, notre esprit, notre cerveau lui-même refuse certaines solutions parce que ça ne correspond pas à ce à quoi on s'attendait. Mais la vie, elle est faite ainsi. Nous devons apprendre à accepter de nouvelles perspectives. Si quelque part les gens mangent des insectes et que chez vous, ce n'est pas commun, vous pourrez peut-être être dégoûté de prime abord. Mais si vous restez dans le même environnement pendant longtemps, vous allez peut-être apprendre à faire ça. Si vous n'avez pas d'autre choix, vous allez le faire. C'est parce que ces personnes mangent ces insectes depuis petit que c'est simple pour elles. Il y a des sauces que nous avons en Afrique qui sont des sauces gluantes. Il y a des étrangers qui trouvent ça pas très ragoûtant au début. Parfois ils s'habituent, après, parfois non. Parce qu'ils n'y sont pas habitués. Donc, il y a 1000 manières de faire les choses. Ne restons pas coincés. Arrêtons de nous focaliser sur les problèmes. Nous avons tendance à ressasser quand quelque chose ne va pas bien et à se dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est comme ça, et si au moins j'avais si j'avais fait ceci. Il n'y a plus de si. Comme dit je sais plus qui, avec des si on coupe du bois. En réalité, il faut se concentrer sur la solution. Je suis déjà dans telle situation. Quelles sont les solutions que je peux apporter à mon problème qui vont être des solutions efficaces, radicales et non des solutions qui me plaisent? Et si je ne suis pas capable de mener cette réflexion de façon objective, si je ne peux pas mener de réflexion critique, alors je vais me tourner vers des gens qui peuvent m'accompagner pour le faire à ma place et qui vont m'aider à l'implémenter. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il faut sortir de la fatalité du calimérisme,
de la résignation et des complaintes sempiternelles et savoir que nous avons toujours devant nous un boulevard d'opportunités. Demandez le discernement, demandez l'inspiration, demandez la justesse dans la réflexion et c'est ça qui nous aide. C'est ça qui nous aide, la clairvoyance. C'est ce que nous devons demander ou nous faire accompagner, encore une fois. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de lumière sur une question, qu'il s'agisse de business ou de développement personnel, vous pouvez booker une séance de consulting avec moi. Ce sont mes domaines de prédilection. Au-delà de ça, je ne suis pas homme à tout faire, mais tant qu'il s'agit de business, d'entrepreneuriat, de questions stratégiques dans le développement d'un projet ou de développement personnel, je suis votre homme. Voilà. Et je vous invite aussi à aller écouter l'album de développement personnel Soyons Rock, qui est un album sur lequel je traite justement de différentes thématiques de développement personnel sur fond de musique urbaine. Donc je pense que ça vous plaira et ça vous aidera à travailler, façonner votre mindset et votre subconscient de façon totalement passive parce que vous écoutez de la musique qui agit directement sur vous et qui produit des effets prodigieux. J'ai de très bons retours. Merci d'ailleurs à tous ceux qui écoutent cet album, qui le streament sur les différentes plateformes et à tous ceux qui ont acheté également l'album en digital ou en physique. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, crions, soyons rock.